Il y a des agriculteurs, eux, qui ont un autre argument. Cette loi, c'est une nécessité, selon eux, pour leur rentabilité. Qu'est-ce que vous Mais leur j'en ai rien à répondez? péter de leur rentabilité. Et puis je pense qu'en fait, c'est pas le sujet, quoi. La rentabilité de l'agriculture par des produits chimiques au détriment des sols, de la biodiversité, de notre santé, c'est pas de la rentabilité, en fait. C'est de l'argent sale. La Horde, elle en a rien à péter. Je ne sais plus comment faire avec eux. Quand ils mentent, ils me rendent fou. Quand ils disent la vérité, ils me rendent fou. Parce que là, ça sortait du cœur. J'en ai rien à péter de la rentabilité des agriculteurs. Elle, son salaire qui tombe tous les mois sur le compte des Français, il est propre. Je sais pas comment elle a fait pour croire qu'il est propre, parce que se foutre de la gueule du peuple, les mépriser, leur raconter de la merde toute l'année, ça s'appelle de l'argent sale pour moi. Mais apparemment, pour elle, c'est de l'argent propre. Elle travaille. Voilà. Elle est payée pour sa sueur. Et sa sueur, c'est de mépriser les Français. Elle a raison, la Horde. Il ne se passe rien. Chaque jour, il y a des polémiques, des dingueries. Il ne se passe rien. Donne-moi une bonne raison pour qu'ils arrêtent. Pourquoi veux-tu qu'ils arrêtent? Ils ont raison. La plupart du peuple pense que ces gens-là, c'est des merdes. Si eux, c'est des merdes, désolé de la vulgarité, on est quoi? On est des sous-merdes. J'en ai marre, la Horde. La Horde, avant de passer à la vidéo de Merpoul que j'ai croisé à Serre, et c'est lui, c'est là, là, là. Je tenais à vous remercier à toutes et à tous pour votre soutien, vos commentaires et vos likes. Force à la Horde. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de la Horde sauvage. Je vous invite à commenter. Faites-vous plaisir, likez, partagez. Faites-moi péter la Horde sauvage. Voilà, c'est comme Sandrine Rousseau, ça sort du cœur. Elle en a rien à péter des agriculteurs. Moi, je vous demande de faire péter la Horde sauvage. Et la Horde, je tenais aussi à m'excuser auprès des gens à qui je ne réponds pas. Ce n'est pas de ma faute. Je reçois des commentaires sur le téléphone, je l'ai déjà dit mais je me répète. Et quand je vais voir sur le YouTube de l'ordinateur, je vois qu'il y a plein de commentaires que je n'ai pas répondu. Et ce n'est pas de ma faute, la Horde. J'essaye de vous envoyer des smileys, je like, tout ça. Mais écrire à la main des réponses pour tout le monde, j'aimerais le faire. Et gros, j'ai plus de doigts. J'ai fada ou quoi, la main, elle tremble. La Horde, je suis pas dactylo. J'envoie des fois vite fait des messages, tac tac, c'est fou quoi. J'ai les mains, gros. Ah, je suis pas Richard. J'ai pas les mains qui jouent sur le clavier, moi. Donc, je tenais à vous remercier à toutes et à tous. Et si je ne vous réponds pas, ou que vous voyez que j'ai juste liké, c'est que je suis allé sur l'ordi. Je vous remercie de votre compréhension. Et il faudrait que ce monsieur qui se prend en plus des torgnoles devant le monde entier, hein, par son papa déguisé en maman en descendant des avions, hein, qui est allé essuyer son cul plein de merde sur le drapeau français en recevant un terroriste à l'Élysée, pardonne-moi d'être encore un peu français et encore un peu trivial, mais là, ça fait partie de la langue française, eh bien, moi je dis que cette personne devrait mesurer son langage, ce que je ne fais pas ici, hein, mais pour lui rendre l'appareil lorsqu'il s'adresse à des gouvernants, notamment comme ceux qui aujourd'hui représentent la Russie. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi quelqu'un qui est sûr qu'il va perdre une guerre veut à ce point la déclencher? Vous imaginez bien que la France ou même l'Union européenne contre la Russie, ça va dans le mur. On ne gagnera. J'imagine que t'as la réponse. Bah oui, la réponse C'est quoi, d'après toi? Parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de sacrifier les peuples européens? Oui, ils ont besoin déjà pour sauver leur cul déjà, hein. Ils ont besoin, ils ont commis tellement de crimes, ils ont tellement précipité nos nations vers la faillite économique et la banqueroute, ils sont tellement responsables de tout ça qu'ils ne peuvent s'en sortir que par une guerre. Donc cette guerre, c'est pour sauver leur cul, excuse-moi d'être français et de temps en temps être un T'as peu raison, trivial. mais tu as raison, il faut le dire. C'est pour sauver leur cul, faut le dire. c'est pas pour défendre l'Ukraine. L'Ukraine, en ce moment, est gouvernée, et il faut faire la différence entre les Ukrainiens et le gouvernement ukrainien. Moi, j'ai beaucoup d'amis ukrainiens. Quand aujourd'hui, je mène une offensive culturelle en Russie, c'est pas contre les Ukrainiens. C'est simplement parce que je vis dans un pays où tous les jours, les gouvernants insultent le peuple russe. On ne parle pas comme ça à des Russes. D'ailleurs, on ne parle comme ça à personne. Mais c'est normal, la Horde, c'est le projet. C'est parce que c'est notre projet. On va te traiter comme une merde toute ta vie. Et quand on voit que ça va péter, ben on pète une guerre avec la Russie en sachant qu'on n'a aucune chance de la gagner. Comme ça, moi, vous allez tous crever. Parce que les dirigeants, bien sûr, dans une guerre, ils sont pas là. Même à l'époque des rois, que c'était des bâtards, quand il y avait une guerre, il était là, le roi. Bon, pas tous, là, je sais. Ils étaient là. Ouais, tu tuais le roi, l'histoire, elle était réglée. C'est bon, on a gagné. Là, non. Là, les dirigeants, ils sont bien cachés dans des bunkers. Ils envoient le peuple. Allez-y, allez crever, allez crever.
Hein, comme ça, vous nous faites pas chier à nous. Une fois qu'on est allé se faire éclater par Vladimir, parce que gros, si on commence à faire la bagarre avec les Russes et les Chinois, on n'a aucune chance. Mais aucune. Hein. Mais aucune, la Horde. Tu as vu le matos qu'ils ont, nous on est en galère de munitions. Bon, c'est notre histoire, ça. Quand ils t'ont bousillé tout le peuple, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les dirigeants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on t'a massacré. Ouais, mais c'est bon, désolé, on va essayer de trouver des accords. Et là, on te dit, il n'y a pas d'accord, tu vas fermer ta gueule, hein, on a gagné, il n'y a plus d'accord. Ok. Mais eux, ils sont toujours en vie. Ils ont sauvé leur cul, comme il t'a dit. Ils ont raison, la Horde. Rien ne bouge. Pourquoi ils changeraient? La Horde, on va passer à une vidéo. On va aller faire la guerre avec eux contre Poutine. Lord, certains me diront, oui, ils ont raison, ils plaisantent, c'est le 14 juillet, ils rigolent. Non, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Ton armée est censée faire peur. Ton armée est censée être sérieuse. Ton armée doit inspirer la crainte. Ils inspirent quoi, là? Lord, quand les Russes, ils voient ça, ça leur inspire quoi? Ils sont sur les Champs-Élysées, pour le 14 juillet, je crois, si je dis pas de bêtises, et ils dansent. Ils dansent. La danse, ça pue, c'est bizarre, hein? Parce qu'on se danse, même dans les danses, ils sont pas bons. Imagine-toi sur le terrain, au pouvoir, tu as un mec qui te fait le voyou, avec une des plus grosses puissances militaires du monde, et tu as son armée sur les Champs-Élysées qui danse. Jamais de la vie, là. Ton armée, elle danse pas. Ton armée, elle a une tête qui fait peur. Ton armée, il faut qu'on sente que quand elle se déplace, c'est pas bon. Là, la Horde. Dis à Macron, il dit à Poutine, bon, c'est bon, je t'envoie mon armée. La Horde, tu vois comme il va en avoir rien à foutre. Et dire qu'ici, son armée, et qu'ils n'ont pas de munitions, et qu'ils dansent sur les Champs-Élysées, c'est qui son armée? C'est pas sérieux tout ça, la Horde. Putain, mais je sais pas pourquoi le but c'est de ridiculiser la France aux yeux du monde. J'arrive pas à comprendre ça. La Horde, au passage à Messia. Apparemment, depuis que les Français de souche l'ont insulté, bizarrement, il est revenu à ses origines. Regarde-moi cette tarte de gagnant. Oh, salut les amis. Vous savez ce que je suis en train de manger là? De la molocheia, faite à la manière égyptienne. Puisque vous savez que je suis d'origine égyptienne. Et comme vous pouvez le voir, je suis chez moi. Et donc, les particularismes culinaires, alimentaires, même la musique que vous entendez, qui est celle d'Oum Kalsoum que j'adore, ça reste dans le privé, dans le foyer privé. Alors, c'est normal que la décoration de chez lui, elle date des années 90. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est normal que chez lui, ça ressemble aux années 90. Il y a la chaise, l'armoire derrière là, avec la vitre et la petite, je sais plus quoi là. La Horde, quand j'étais petit, on avait le même mobilier chez nous. Et le pull qu'il a mis, là, mais c'est pas possible, il se fout de notre gueule, bon, comme d'habitude. Mais il est pas chez lui, rassurez-moi. Gros, tu veux faire le mec ancienne France, les meubles Louis XVI. Mais gros, c'est pas des meubles Louis XVI, ça. Ça, même au marché, ils les vendent, personne ne veut les acheter. Et qu'est-ce qui s'est passé? T'as dit, j'écoute Om Keltoum, que j'adore, mais à la maison. Comment ça, à la maison? Om Keltoum, ça écoute de partout. Hein. Plus de nos jours, parce que la jeunesse, c'est un autre style de musique. Depuis quand faut se cacher pour écouter Om Keltoum? Mais tu as un problème, toi. Mais tu es pas normal. Et tu manges la soupe à la mochea égyptienne. Je savais même pas que ça existait. Hein. D'ailleurs, la Horde, confirmez-moi dans les commentaires que ça existe bien, parce que lui, vu que c'est un mythomane, je le crois pas du tout. Et c'est normal, tu as un pull à sortir avec la chorba? Non mais tu fais ça, mais gros, qu'est-ce que tu as? Tu es un loser. Tu as une déco des années 90, tu as un pull à sortir avec la chorba. Oh, il n'y a rien de bien dans la vidéo. Même ce que tu racontes là, comme vous savez, je suis égyptien. Ça me bat les couilles que tu es égyptien. Maintenant que tu t'es pris 2-3 belles remarques par les Français de choses, tu t'es rendu compte qu'il n'y a pas moyen que tu t'intègres. Hein. Tu es revenu à la chorba et tu me fais l'Égyptien. Hein. Alors, tu imagines que les Français l'ont pas accepté. Quand je dis Français, vous savez de qui je parle. Parce qu'on est tous des Français. Tu es né ici, tu aimes la France. La France, je parle. Je parle de ta vie, de ton enfance. Je parle pas du gouvernement. Il n'y a personne qui les aime. Et tu aimes la France, tu as grandi ici, tu peux aimer ton pays d'origine aussi, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et je sais pas, Sénégalais, Éthiopien, n'importe. Tu peux aimer plusieurs pays. Moi, j'aime quasiment tous les pays du monde, même si j'ai pas foutu les pieds. Hein. Quasiment, j'ai dit la Horde. 2-3 pays que j'éviterai, je te même pas. Et là, je crois qu'il s'est bien fait clasher, et il est repassé à la chorba. Tiens bon, jamais si à le ringard. La Horde, c'est vrai, moi je m'en fous de ce type. Hein.
Je lui en veux pas, même je le croise dans la rue, il pas commencé à l'insulter, je vais en bats les couilles, je le calcule même pas. Ou peut-être je lui envoie un petit pic. Mais j'en ai certes, tu es un ringard, ça me fait de la peine pour toi. Les Égyptiens, ils t'aiment pas. Les Maghrébins, ils t'aiment pas. Les Français, ils t'aiment pas. Même Zemmour, il t'aime pas. Je le sais. Ça se voit. Il est là, il rigole avec toi quand il y a des caméras, mais seul, il doit te mépriser d'une force. Tu es mal, jamais sûr, tu es mal. Une touriste allemande retrouvée après avoir erré 12 jours en pleine brousse dans une région isolée de l'ouest de l'Australie. Portée disparue depuis le 29 juin, Carolina Vilga, 26 ans, a raconté son incroyable péripétie ce lundi dans un communiqué. Alors qu'elle était au volant de sa camionnette, elle a eu un accident et s'est cogné la tête. Certains pourraient se demander pourquoi j'ai laissé ma voiture alors que j'avais de l'eau, de la nourriture et des vêtements dedans. La réponse est la suivante. J'ai perdu le contrôle de la voiture et j'ai dévalé une pente. Lors de l'accident, je me suis cogné violemment la tête. Suite à l'accident, j'ai abandonné ma voiture dans un état de confusion et je me suis perdue. La jeune Allemande a donc été retrouvée ce vendredi, dévorée par les moustiques, sur un sentier de brousse par une personne qui l'empruntait. Carolina was approximately 24 kilometers west of where her vehicle was abandoned. Carolina presented as exhausted, dehydrated and hungry. She had minor injuries, such as cuts and bruises. Dans son communiqué, Carolina Vilga, qui a été transportée à l'hôpital de Perth pour y être soignée, a remercié du fond du cœur toutes les personnes qui ont participé à sa recherche. L'Australie occidentale m'a appris ce que signifie réellement faire partie d'une véritable communauté. Ici, ce qui compte vraiment, c'est l'humanité, la solidarité et l'entraide. Et les animaux venimeux aussi. Hein, tu as oublié de le citer, ça. Parce que tout ce qu'il y a de dangereux sur cette planète, j'ai l'impression que tout s'est concentré en Australie. Et des méduses les plus dangereuses au monde, des serpents, des migales, c'est des 4x4, le truc. Laisse tomber. Voilà, de la chance, elle a croisé que des moustiques. Et vous savez pourquoi j'ai rigolé pendant qu'elle parlait, la Horde? Elle a tenu à remercier tous les gens qui ont participé aux recherches. C'est génial, hein, c'est bien, ça fait plaisir. Mais le seul mec, mais le seul qui la cherchait pas, qui en avait rien à foutre des recherches, hein, lui aussi c'était un fada, il s'est dit je vais aller promener où c'est dangereux, il est tombé sur elle. Elle a croisé, elle a dit oh là, oh, une tarée comme moi, qu'est-ce que tu fous ici? C'est très dangereux ici. Elle dit ouais, mais moi je suis en galère. Ah, il dit ben viens, moi je connais la route. Voilà, le seul mec qui la cherchait pas, qui en avait rien à foutre des recherches, il lui est tombé dessus. Magnifique, la Horde. Heureusement que tu t'en es bien sorti. Hein. Je sais pas où tu étais en Australie, mais j'ai l'impression que c'était pas trop dangereux. Hein. La Horde, force à elle, tant mieux, elle s'en est sortie. Mais je te mens pas, ça me choque pas trop. 12 jours sans manger, tout ça, c'est violent, attention. Commence pas à dire moi je ferai rien du tout. Peut-être qu'au bout de 2 jours, moi je serai le genre de mec à la Tom Hanks dans Un seul au monde. Tu es fou, tu reviens. J'ai dompté la nature. Je me vois caler avec des léopards, des kangourous, des lions de la savane. C'est qu'il n'y en a pas là-bas, mais crois-moi que je te les aurais fait venir. Tellement j'aurais dompté la nature. Regardez le documentaire 40 jours dans la jungle. Des enfants, 12 ans, 7 ans, et un bébé d'1 an ou un truc comme ça. 40 jours dans la jungle. La jungle là-bas, où il y a les FARC, là. C'est où? C'est en Colombie, je crois, ou au Mexique? Non, en Colombie, ouais. 40 jours. Elle avait un bébé. Ils sont restés 40 jours. Ils ont envoyé des militaires. Les militaires sont tombés malades. C'est bon ou pas? Ils sont repartis. Et les petits sont restés 42 jours. Incroyable. Donc là, de 12 jours là-bas, c'est violent. Hein. Quand j'ai vu les petits qui sont restés 40 jours dans la jungle, laisse tomber. Je vous conseille ce documentaire-là. L'ordre passe vite fait une petite citation de Voltaire. La politique est le moyen pour des hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire. Voltaire. 1694 à 1778. Très belle citation, là. Eh oui. Des hommes sans principe dirigent des gens sans mémoire. Il avait raison, Voltaire. Imagine, c'était en 1680, là, ou je sais pas quoi, en 1700. Et déjà, il se foutait de la gueule du monde comme ça. Imagine-toi, tu mets Voltaire de nos jours. S'il te dit. Voilà, il te dit quoi? C'est des merdes qui dirigent des sous-merdes. Voilà, je suis le Voltaire de 2025. Alors, je me pose une question sur les peintres d'avant. Ils savaient pas peindre ou ils étaient tous moches, les gens avant? Hein, la Horde? Est-ce que tu as déjà vu un beau gosse sur les tableaux à l'ancienne? Même Léonard de Vinci, c'est un bon dessinateur. Même la Joconde, tu sais comme elle est éclatée la tête qu'elle a, la meuf, hein, je te parle. Pas du dessin. La Horde, je compte sur vous dans les commentaires pour m'aider. Est-ce qu'ils ne savaient pas dessiner ou ils avaient tous des têtes bizarres avant? Ça m'intrigue. La Horde, écoute-moi ça. Alors, ça fait 9 ans que je vis en France et un truc que je comprends toujours pas, pourquoi les Français adorent boire le café en terrasse. Regardez derrière moi, collé à la route. C'est à 30 cm en plus, c'est nickel. Je respire plus de CO2 que de la caféine. Moi, à ce stade, c'est plus un expresso, c'est un propre technique des poumons. La Horde, c'est plutôt les Parisiens. Dans la France entière, il y a des belles terrasses,
Il n'y a pas les voitures qui passent juste devant. Mais c'est vrai que Paris, le mec qui boit le café, il est à côté de la jante, feu rouge. Hein, pour d'échappement. Mais elle comprend pas. Elle sait pas c'est quoi la technique du bon café. Quand tu as le café mélangé avec la pollution, le gasoil, les postillons des gens, parce que le trottoir est tout petit, ça passe, ça parle au téléphone, ça t'envoie des molars dans le café. Tout ça rend le café particulièrement savoureux. Ces gens-là aiment ce goût de café. Sale. Alors, je suis allé 2-3 fois à Paris. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Paris. Les gens sont pressés. Les sourires. C'est violent. Bon, je te dis ça, même à Marseille. Les sourires, ça se bouscule pas. Hein. Tout le monde se regarde méfiant, énervé. Les femmes, ils ont tous l'impression que tu vas les draguer. Les hommes, ils sont tous tendus. Hein, ils attendent juste le regard travers. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, calmez-vous, détendez-vous, bordel. Quoi, vous marchez pas dans la rue, souriant? Si tout le monde faisait un sourire, tu imagines? Le monde s'apaiserait un peu, je te le promets. Oh, ça changerait énormément de choses. Même des gens un peu énervés, tu le regardes avec le sourire, ça le calme. Sauf les tarés de merde. Hein. Eux, ils ont un problème dans leur cerveau. Lui, tu souris pas. Il veut ton mal, il va tout faire pour. Alors, je vous promets que le sourire, ça change tout. Moi, des fois, en voiture, quelqu'un me fait un drame devant moi. Il a fait une dinguerie, tu vois. Moi, j'ai une haine qui me monte. La personne me regarde, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Il me fait un sourire. Il me fait ça. Tu as vu le petit geste? Oh, je redescends immédiatement. Tandis que quand tu tombes sur un, te regarde, pas de sourire, rien. Tu as vu, il dit rien, hein, mais pas de sourire comme ça. Tu as la haine. Et le sourire, alors, ça apaise les cœurs. Après, je ne dis pas de sourire comme un con à tout le monde. Tu vois, le mec qui est ta mère, ils disent, tiens, c'est génial, oh, putain, tu es un mec méga cool, toi. Un fils de pute. Ah, putain, là, tu me régales. Non, je vous parle de quand vous abordez quelqu'un pour n'importe quoi, le sourire, bon, sauf si tu as des dents violentes, bah, souris pas. Parce que là, ça va être une agression. Mais je te parle d'un petit sourire, ça fait plaisir et ça réchauffe le cœur. Alors, je suis tombé sur cette vidéo, je sais pas qui c'est ce mec, mais c'est intéressant ce qu'il raconte. Pendant que les Français crèvent de faim, qui nous parlent de supprimer des jours fériés, tu vas travailler jusqu'à que tu vas crever. Écoute, en Ukraine, comment ça se passe? C'est eux qui sont en guerre, là, Horde. Donc les Européens peinent à remplir leur frigo. Le nombre de millionnaires en Ukraine a bondi de 59% en un an. Ah oui, quand même. Donc, selon Ruslan Kravchenko, c'est chef quand même qui est le chef du service fiscal de l'État ukrainien, quand même. Hein, ça sort pas du chapeau de la Pravda. Donc les Européens peinent à remplir leur frigo. Le nombre de millionnaires en Ukraine a bondi de 59% en un an. Ah oui, quand même. Donc, selon Ruslan Kravchenko, c'est chef quand même qui est le chef du service fiscal de l'État ukrainien, quand même. Hein, ça sort pas du chapeau de la Pravda. Les citoyens ont déclaré 88,2 milliards de hryvnias. Le hryvnia, c'est la monnaie donc ukrainienne de revenus depuis le début de l'année, soit une augmentation de 59% par rapport à la même période de l'année précédente. Parmi ces déclarants, plus de 7000 personnes ont déclaré des revenus supérieurs à 1 million de hryvnias, avec une concentration notable à Kiev et dans les régions de Lviv et de Dniepropetrovsk. Alors, est-ce qu'on peut en vouloir à Zelensky? Il demande, ça lui envoie des milliards, il distribue. Bon, il distribue aux gens qu'il n'a pas envoyé à la guerre. Hein. Parce que qui s'en bat, c'est toujours pareil. Le peuple, toi, vas-y, va te démerder avec Poutine, allez vous faire éclater, et nous, laissez-nous déguster. Voilà, les Ferrari, les Mercedes, les millionnaires, ah, veux-tu en voilà. Et nous, on envoie l'argent, on doit les soutenir. Et voilà. Moi, je suis pour, hein. Ah, je suis pour envoyer de l'argent en Ukraine. Putain, les pauvres, tu imagines lui, regarde lui qu'on voit à l'image. Il a une Mercedes. Lui qui est passé juste avant, il avait une Ferrari. Ça se fait pas. Moi, je veux que lui, il a une Ferrari aussi. Pourquoi? Pourquoi l'autre, il est mieux que lui? Ça, j'accepte pas. Je veux que tous les Ukrainiens roulent en Ferrari. Voilà. Donc, continuons la Horde à envoyer de l'argent. Même si nous, la Horde, on marche à pied. Ah, ça, c'est pas un problème, ça. Tu n'as pas compris que les Ukrainiens, c'est plus important que nous? C'est quand que tu vas le comprendre, ça? Nous, les Français, c'est pas grave. On marche à pied, on crève, on n'a pas d'argent. Mais il faut que les Ukrainiens ils vivent la belle vie. C'est ça qui est important pour l'Union européenne. Ça passe, la Horde. Ça passe. La Horde passe à une vidéo de Manuel Bompard. Je sais que certains de la Horde l'apprécient. Donc j'ai voulu vous faire plaisir. Regarde-moi l'autre en face, là, l'anglais. C'est la réalité des choses. Après, vous pouvez dire, venez chez moi, je vous matraque,
Et vous serez très heureux. Attendez, je ne suis pas en train de parler de les matraquer. Enfin, vous êtes en train de défendre l'idée qu'une entreprise qui réalise une partie significative de son chiffre d'affaires en France, vous trouvez ça normal qu'elle aille déclarer ses bénéfices ailleurs, qu'elle utilise des méthodes qui sont des méthodes de contournement de la loi? Mais à n'importe quel Français, vous ne direz pas ça, monsieur Landais. Punir les détournements de la loi. Il faut les punir. Et ben je suis donc, d'accord il faut avec vous. faire évoluer la loi. C'est pas la même chose que de changer un régime fiscal pour se mettre complètement en marge de la communauté mondiale. C'est pas changer un régime fiscal, c'est de donner les moyens que les gens, les entreprises en l'occurrence, payent l'impôt qu'elles doivent payer en France. Revenons ça fait 40 milliards, monsieur. Proposition de François Bayrou. J'ai compris, mais juste dire quand même, parce que j'ai présenté mes propositions et il y a celle de monsieur Bayrou. Pardon, mais moi l'avantage de mes propositions, c'est qu'elles ne mettent pas à contribution le peuple, qu'elles ne créent pas plus de souffrance, qu'elles ne créent pas plus de pauvreté. Peut-être qu'elle va embêter les 1800 personnes qui ont un patrimoine. Peut-être qu'elle va ralentir aussi les créations d'entreprises, peut-être qu'elle va faire partir d'autres entreprises, peut-être qu'elle va dissuader les entrepreneurs. Les faillites d'entreprises, elles n'ont jamais atteint un record aussi important que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Donc c'est pas moi... François Landais, encore un mot là. Eh ouais, mais Bompard, c'est pas bon ce que tu veux faire. Ça va faire du bien au peuple, ça met pas le peuple dans la merde. C'est pas bon. Tu as des mauvaises idées. T'as entendu l'autre pour qui il s'inquiète? T'as dit, ouais, mais les milliardaires, ils vont partir, ils vont plus te faire de société en France, il y aura plus d'emplois. Là, il faut faire comme la Chine. Ah, ou la Russie. Tu as des milliardaires, il y en a, pas mal. Il dit, oh, je vais partir de la Chine, ça me fait chier. Tu as le président chinois, il appelle, il dit, écoute, ni tes milliards, ils vont partir, ni toi. Tu vas fermer ta gueule, tu vas rester ici, et ton argent, il reste ici. Voilà. Et tu fermes ta gueule. Voilà, c'est bon, il reste ici, les milliards, ils ne bougent pas de la Chine ou de la Russie, et tout se passe bien. France, ils ont le culot de te dire, non, mais c'est la liberté. Il est milliardaire, il s'est gavé en France. Il a gratté tout ce qu'il pouvait gratter, et après, il veut quitter la France, ben, il a le droit. Eh oui, c'est les droits de l'homme. Non. Voilà, moi, je réfléchirais comme les Chinois ou les Russes. Tu es milliardaire, tu t'es gavé sur le pays, ouais. Tu vas nulle part. Essaye de partir de la France ou faire des évasions fiscales, je sais pas quoi, on te monte en l'air. Voilà, tu prends 400 ans de prison. Tu iras nulle part. Mais non, là, les milliardaires, ils te menacent comment? Ouais, je veux des sous, je veux me gaver. Non mais gros, calme-toi un peu. Comment ça, calme-moi un peu? Ah, ben je m'en vais, ça y est, bye bye. Et le président, non, s'il te plaît, reste. Vas-y, c'est bon, vas-y, je te donne les milliards, je te laisse tout. Fais ce que tu veux. Ah, voilà, là, je reste. Et les Chinois et les Russes, c'est des fatigués. C'est des fous, c'est... Je comprends pas. Le bon sens ne marche plus. C'est comme ça. Alors, écoute-moi cette vidéo. Pratique pour faire le guet. Rondelle. Vous avez dit rondelle, pratique pour faire le guet, rondelle. Alors, le peuple est bien formaté. Imagine, il a dit pour faire le guet, il a pensé à rondelle. Le peuple, il sait que pour être heureux, faut se faire casser le boule. Désolé, mais c'est comme ça. Mais c'est pire ce qu'ils nous font, c'est pire. Il est formaté. Voilà, qu'est-ce qu'il faut pour faire le guet? Il t'a dit sa rondelle. Lui, donne son cul direct. Il réfléchit pas. On l'a formaté comme ça, le pauvre. À quoi tu veux qu'il pense d'autre? Lui faire le guet, il n'a pas pensé à... Tu es là, tu surveilles. Tu vois qu'il n'a pas charbonné dans les réseaux. Parce que sinon, tu lui dis comment tu fais le guet, il te dit, je m'assois, je suis ha. Lui, non. Direct, il se met à levrette. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on est bien formaté. Lord, je pense qu'on vit dans une autre dimension. Je sais pas, je comprends pas. Je suis désolé, Lord. Je suis désolé. Là, je suis abasourdi. C'est magnifique. Alors, de dernière petite vidéo de la plus jeune fille condamnée à mort. Il y en a qui se disputaient, pourquoi? Oh, sauf si c'est une erreur de justice, c'est dommage. Si c'est pas une erreur de justice, il n'y a pas de dommage, regarde-moi ça. Voici la plus jeune femme condamnée à mort. Accusant son ami de vouloir voler son petit ami, Christa fait l'impensable. Dans la froide matinée du 12 janvier 1995, Christa Gailpic, alors âgée de 18 ans, attire sa camarade Colin Slammer dans un vieux moulin à vapeur isolée. Accusant son ami de vouloir voler son petit ami, elle sort un cutter, un couteau à viande et un morceau d'asphalte. Pendant plus d'une demi-heure, elle et un complice frappent poignard à répétition et gravent un pentagramme sur la poitrine de la victime, avant de lui briser le crâne. Colin meurt après avoir été lacéré des centaines de
fois, alors que Krista glisse un fragment de son crâne ensanglanté dans sa poche, conservant ce macabre trophée comme un sinistre souvenir de son crime. Jugée coupable de meurtre au premier degré et de complot en vue de meurtre, Krista Peak est condamnée à mort par électrocution le 30 mars 1996 par un jury du Tennessee. À 20 ans, elle devient alors la plus jeune femme à recevoir la peine capitale aux États-Unis depuis la réforme post-Furman. Et toi, que penses-tu de son jugement? Méritait-elle la peine de mort? Ouais, tu meurs, hein. C'est aussi simple que ça, la Horde. Moi, j'avais pas vu que c'était en 1996. C'est fou. T'as vu ce qu'elle t'a fait? Parti te tatouer sur le torse le truc de Satan. Et les tueurs en série, ils prennent quoi? Horde. Une boucle d'oreille, ils prennent une bague, une chaussure, je sais pas, moi, une culotte. Elle a pris un bout de crâne. Elle l'a mis dans la poche et elle s'est barrée. Et après, devant le juge, condamnée à mort par chasse électrique, elle a commencé à love you, I love you. Ouais, mais I love you. Il y a des gens qui I love you, la fille que tu as tuée aussi. Je sais pas si elle est passée ou pas à la chaise électrique. Ce que j'ai cru comprendre aux États-Unis, je crois qu'ils attendent 10 ans avant de te tuer. Tu restes 10 ans dans le couloir de la mort. Dans ces 10 ans-là, ils ont fait des appels, pas des appels, ils ont pris perpétuité. Ils ont évité la chaise électrique. Elle, je sais pas s'il a évité ou non. Lord, dites-moi dans les commentaires si elle méritait la chaise électrique. Hein, demande à Satan, là, qui est une adoratrice de Satan, apparemment. Dis-lui, il vient t'aider. Il vient, je sais pas, il envoie de l'eau sur la chaise électrique, tu vois. Ben, non, ça doit être pire que je raconte, moi. Je suis fou. Non, mais tu m'as compris, il fait disjoncter le truc. Je sais pas, il a l'air des fusibles. Et non, là, tu es seul. Hein, parce que quand tu avais ton QTR, que tu étais devant l'autre petite, là, de 18 ans, tu devais te régaler à lui mettre des coups de couteau, à lui mettre des coups de cutter, hein, dessiner comme ça, prendre plaisir avec ton pote. Là, je sais pas, ils ont pas dit son nom, c'était une fille ou un homme, je sais pas. Eh ben maintenant, la chaise électrique, I love you, bah ouais, tu vas rôtir plutôt. Les amis, on passe à la minute de la Horde. J'ai vu que dans les commentaires, ça appréciait mes galères. Quand la Horde souffre, vous vous réjouissez. Pas bien la Horde. Je déconne, merci à toutes et à tous pour vos commentaires, ça me fait énormément plaisir. Là, ce que je vais vous raconter, la Horde, c'était en août 87. Tu vas te dire, mais attends, toutes tes putains d'histoires, c'est passé en août 87. Non, la Horde, je sais pas du tout, j'ai un problème avec les dates. Je me rappelle pas du tout. Je sais qu'on était très jeunes. L'histoire s'appelle La Horde et les Méduses. On était à la plage avec 2 potes à moi. On raconte des filles. On commence à nager, tout ça, pas on nage, hop. Mais on s'éloignait un peu quand même. Jusqu'à là, on sait pas qu'il y a des méduses. On rencontre des types, ils étaient plus grands que nous. Mais ils ont vu qu'on était avec des meufs, donc ils nous ont fait monter sur le pédalo. D'accord? On reste sur le pédalo. La Horde, vu que là, on est pas mal sur le pédalo, ça pédale pas, ça discute. Donc, ce jour-là, il y avait un peu de vent. Le vent, il nous reculait. D'un coup, ça s'aperçoit qu'il y a des méduses. Les filles voient les méduses, disent, hey, c'est quoi tout ça et tout? Ils plongent, les filles. Ils s'en vont. Ils repartent sur le sable. Il y a un pote à moi qui va avec eux. Moi et mon pote, qui est mort d'ailleurs, qui repose en paix. Et il y en avait un, il avait le V-point, c'était à l'époque du V-point. Ah, la Horde, c'était à l'époque du V-point, parce qu'il y en avait un qui avait le V-point. Et quand les filles sont parties, ça y est, ils n'étaient plus intéressés par nous. Ils ont dit, oh, vous pouvez descendre. Comment on va descendre? Tu es un fou, là on est très loin, comment tu veux qu'on descende? Descendez, j'en ai rien à foutre. C'est mon V-point, Motorola. Prends l'eau, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est bizarre, toi. Mais on était jeunes, la Horde. Je sais pas ce qu'on avait, nous, peut-être 16, 17 ans. Et eux, ils avaient 30, 32. D'ailleurs, c'était un peu bizarre, hein, qu'ils nous font monter avec les filles. Mais bon, quand tu es jeune, ça, je fais pas trop attention. Ils nous dégagent du pédalo à cause du téléphone. On avait rien à foutre qu'on crève ou non. Pas grave. Mon pote, il saute, moi je saute, et là, on voit toutes les méduses. On s'affole, on commence à nager, il y a on voit un autre pédalo, il y a 4 jeunes dessus. On monte sur le pédalo avec les 4 jeunes. On se met, nous, pour pédaler. Mais sauf que la Horde, je vous jure que tout ce que je raconte est vrai. Je n'invente rien. Peut-être que j'oublie des trucs, des détails, mais je vous jure, tout ce que j'ai de plus cher que je n'invente rien. On se retrouve avec les 4 petits sur le pédalo. Moi et mon pote, on est plus grands qu'eux. Donc on se met à pédaler. Mais on n'arrive pas à la Horde. On n'arrive plus à avancer vers la plage. On recule. Les vagues, le vent, tout ça, ils nous faisaient reculer. Oh, tellement à un moment, on ne voyait plus la plage. Donc là, les petits commencent à s'agacer. Ils nous disent, non, partez. Mais comment partez? Vous êtes des fous, quoi. Vous inquiétez pas, on va aller et tout. Moi, j'ai essayé de repartir en marche arrière. J'arrivais pas. En marche avant, on n'arrivait pas. En fait, on avançait, on va dire 1 mètre, mais on reculait 3 mètres. C'est la merde, la Horde. Ça chauffe un peu sur les pédalos. Les petits commencent à crier. Il n'y a pas un petit, il fait quoi? J'en ai marre. Ils sautent dans l'eau.
Alors, je vois le petit sauter dans l'eau. Mais je vois autour de lui, je vous jure, et je ne fais pas le Marseillais, une centaine de méduses. Je vois ça. Digne de la horde. Je vous promets, c'est pas question de héros. Ah ouais, fais-moi-le, il fait le héros, il a sauvé un petit de rien du tout. J'ai failli crever surtout. Je plonge dans l'eau. Je prends le petit, je le remets sur le pédalo. Je dis, on reste là, toi. Et je dis à mon pote, viens, on essaye de nager. Ils veulent pas qu'on reste avec eux, viens, on essaye de nager. Et les petits disent à mon pote, vas-y, saute, barre-toi. Et moi, alors, pendant que je suis en train de dire à mon pote, viens, on y va, je suis dans l'eau. Je m'épuise. Et je vous jure que les méduses sont en train de me toucher. La jambe, le pied, le dos. Je disais à l'autre, s'il te plaît, viens, on saute, s'il te plaît, saute. Il me disait, non, remonte. Je dis, ouais, ils veulent pas, tu vois pas, ils sont en train de criser, ils vont tous sauter dans l'eau, on va se retrouver dans la mer. Viens. Je sais pas pendant combien de temps j'essaie de l'emboucaner à sauter dans l'eau. La horde, il saute. Qu'est-ce qu'il fait? Il repose en paix. Il commence pas à nager droit, mais fort. C'est-à-dire que moi, je l'attendais comme un con, ça fait 1 heure, mais lui, quand il a plongé, bon, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Il nage. Et là, je vois que j'ai plus de force. J'essaye de nager, je descends dans l'eau, je vois les méduses, elles passent devant moi comme ça. Oh, je me suis dit quoi? Non, je vais pas mourir maintenant. Je vous jure, je me suis dit ça. Non, je vais pas mourir maintenant. Et j'essaye de puiser dans mes dernières forces. Et j'essaye de nager. Et à chaque fois, lors que je nage, une méduse, elle me touche. J'avais l'impression qu'elle m'a enlevé de la vie. Tu vois, comme dans les jeux. Quand on te met un coup, par exemple, tu perds un peu du sang. Eh ben là, à chaque fois qu'elle me touchait, je perdais de l'énergie, on dirait. J'arrivais plus. Et je lui criais, viens, qu'est-ce que tu fais? Attends-moi. Et je tombais dans l'eau. Quand je descendais dans l'eau, je revoyais les méduses. Je serrais, je refaisais quoi? Je ressortais de l'eau. J'essayais de renager. Je retombais dans l'eau. Je voyais les méduses. Je sais pas combien ça a duré la horde. Pour moi, ça a duré une éternité. Peut-être que c'était 10, 15, 20 minutes, je sais pas. Et la horde, à chaque fois que j'y sortais comme ça, je le voyais, à lui, il était loin. Je me suis dit, ça y est, ça va finir comme ça, jamais de la vie. J'ai forcé, et d'un coup, la horde, qu'est-ce que je vois arriver à fond? Le Zodiac, les CRS, ils sont arrivés à fond. Ils ont essayé de me monter, d'ailleurs, ils me disaient monte, ils m'ont pas aidé au début, ils m'ont dit monte. J'arrivais pas à monter, la horde, j'avais plus de force. Donc j'ai essayé de monter comme ça. Alors, il m'a pris par le short, il m'a jeté, il m'a dit hey, monte, toi. Il a vu mon corps. Il m'a dit oh là là, oh, ils t'ont bien eu, toi, les méduses. Hein. J'en avais de partout. Ils ont récupéré mon pote. Et là, on leur a dit ouais, il y a des jeunes là-bas qui sont dans les pédalos. Il faut aller les voir. Ils nous ont dit ouais, on les a vus. On vous a vus dans les jumelles. En fait, depuis tout à l'heure, ils nous pissent dans les jumelles. Ils ont attendu que j'ai failli crever pour venir. Donc on est parti chercher les petits. On les a montés. Hop, on est reparti sur la plage. Quand je suis arrivé sur la plage, là, j'étais une star pour tout ce que j'avais sur le corps. Tout le monde venait regarder, dire ah, qu'est-ce que c'est tout ça? Le CRS qui s'y me dit. Il me dit, dis à ton pote, il te pisse dessus. D'ailleurs, je crois dans une vidéo, j'ai déjà dit pour une méduse, on m'a dit, ouais, dis à ton pote, te pisse dessus. Je me avais pété les plombs, quoi. Je laisse comme ça. Il n'y a pas une crème, il n'y a rien. Et si tu veux, tu vas à la pharmacie, il y a des crèmes. Bon, plus tard, je suis allé à la pharmacie, j'ai pris la crème. Et là, et quand on était sur la plage, les parents des petits sont venus les récupérer. Et ils ont dit, ouais, maman, ils sont montés avec nous, pas ils sont montés avec nous. Limite, c'était à cause de nous. Putain, j'ai failli crever pour ce petit bâtard. J'ai plongé dans l'eau. J'aurais dû rester sur le pédalo et pas bouger. J'ai sauté pour lui, il a dit à ses parents, c'est à cause d'eux. Alors, je sais pas si tu me vois, petit. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire. C'est pas bien. J'ai failli crever pour toi, gros. Toi, tu as dit à tes parents que j'ai failli te mettre dans la merde. C'est pas grave, là, alors, tout le monde s'en est bien sorti. C'était une belle aventure. J'ai failli crever. Mais c'est pas grave. Ça fait plaisir. Je suis toujours là. Mais cet ami-là d'enfance, je le connaissais depuis qu'on était tout petit. Il n'est plus là. Donc, c'est un peu un hommage à lui que je raconte l'histoire. C'était un monstre. C'était un bon type. La horde, juste, je rajoute ça parce que lui, quand moi j'étais dans l'eau, la horde, après, quand on s'est retrouvés, je t'attendais comme un bâtard, moi, et toi, tu as plongé. Il m'a dit, oh, écoute, il m'a dit, toi, tu voyais pas les méduses que tu avais autour de toi. Il m'a dit, moi, j'étais sur le pédalo. Quand tu me disais, viens, je voyais toutes les méduses autour de toi. J'ai dit, mais c'est un fou, c'est pour ça que je te disais, monte. Je dis, oh, mais gros, quand tu as plongé, tu as fait un sous l'eau, tu es allé tout droit. Il m'a dit, tu veux que je fais quoi? Tu as raison, mon frère. Même moi, j'aurais pas dû t'attendre. Si tu veux plonger, j'aurais dû me barrer. Voilà, c'est pas grave, tout le monde s'en est bien sorti.
l'histoire est belle. La fin de l'histoire est belle. Un hommage pour mon ami qui nous a quittés. Alors, je tiens à vous remercier à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, là, n'accordez aucune importance à des gens qui cherchent à être importants. Faites attention à vous et à vos proches. Merci du fond du cœur. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et force à la horde.